Ce n'est que lorsqu'Alice a été tuée par son fiancé, qu'elle a découvert avec stupeur que l'homme qui elle aimait vraiment était en fait le plus riche William. Et William ne s'est pas contenté de la venger, il a même bu du poison sur le coup, juste pour pouvoir la rejoindre dans la mort. Alice a juré que si elle avait une seconde chance, elle ne décevrait jamais William. Contre toute attente la seconde suivante, le temps est revenu en arrière. Alice s'est vraiment réincarnée dans les jours précédant son mariage avec son fiancé. Alice a serré son père dans ses bras avec émotion. Son père a dit avec colère que ce fiancé allait vraiment trop loin. Il a apporté un panier d'œufs et a exigé que Alice lui paie 50 milliards d'euros de dot, ainsi que 20% des parts de l'entreprise. Son père a demandé à Alice si elle voulait vraiment épouser son fiancé. Alice était sur le point de répondre quand le fiancé et sa future belle-mère sont arrivés. La belle-mère a pleurniché en disant que le panier des œufs lui avait coûté 50 euros, et a dit à son père de se dépêcher de leur donner les 50 milliards d'euros de dot. Alice s'est immédiatement moquée. La famille du fiancé était vraiment sans gêne. À la surprise générale, la belle-mère s'est levée et a menacé Alice de bien se tenir, sinon elle demanderait au fiancé d'annuler les fiançailles. Son père a reproché à la belle-mère de dire n'importe quoi. Alice a vite arrêté son père, parce que 20% des parts de l'entreprise avaient déjà été cédées au fiancé. Elle devait maintenant trouver un moyen de les récupérer. Le fiancé a exigé que Alice s'excuse rapidement. Le mariage avait lieu dans 7 jours. Si Alice ne trouvait pas les 50 milliards d'euros de dot, il ne viendrait jamais au mariage. Alice a dit à son fiancé de ne pas s'inquiéter. Elle trouvait juste que 50 milliards d'euros c'était trop peu, et qu'elle prévoyait de rassembler 100 milliards d'euros pour la dot. La belle-mère était ravie d'entendre cela. Le fiancé a même pensé que Alice devait l'aimer profondément. Alors il a dit à Alice de bien préparer la dot à la maison. Puis lui et la belle-mère ont tourné les talons et sont partis. En voyant cela, son père craignait vraiment que Alice ne souffre si elle épousait le fiancé. Mais Alice a insisté sur le fait qu'elle n'épouserait pas le fiancé. Elle allait se marier avec l'homme le plus riche William. Son père a été choqué en entendant cela. Il a dit que William était sur le point de devenir moine, et qu'il était bien connu pour ne pas s'intéresser aux femmes. De l'autre côté, William était dans un temple, ignorant les supplications de sa grand-mère. Il se préparait à se raser la tête et à devenir moine. Juste au moment où le vieux moine allait commencer, Alice a débarqué en colère et a giflé William. Elle l'a questionné, lui demandant pourquoi il ne courtisait pas la personne qu'il aimait. William a vu que c'était Alice, mais il a quand même fait semblant d'être distant, et a prétendu ne pas connaître Alice du tout. Alice a immédiatement embrassé William sur la joue, ce qui a effrayé le vieux moine qui se tenait à côté. La grand-mère a vu cette scène, et a tout de suite ordonné à ses subordonnés de leur réserver un hôtel à tous les deux. Puis elle a pris la main d'Alice, et lui a donné un bracelet en jade héritage familial. Puis elle s'est retournée pour partir. Alice a dit à William de ne pas être si formel. Mais William a répondu que Alice avait déjà un fiancé. Alice allait lui expliquer. Mais la seconde suivante, le fiancé a appelé. Il lui a demandé pourquoi elle avait fait du mal à la secrétaire, et a ordonné à Alice de s'excuser immédiatement. Sinon elle pouvait faire une croix sur le mariage dans 7 jours. Alice n'avait pas encore récupéré les parts. Alors elle a quand même essayé à contre-cœur de retenir son fiancé. William ne pouvait plus supporter ça. Il a jeté son téléphone et a déclaré que Alice était à lui. Le fiancé a entendu la voix d'un autre homme au téléphone et a hurlé à l'autre bout. Alice a dit à William qu'elle voulait qu'il assiste au mariage. Le lendemain, les deux venaient tout juste d'obtenir leur certificat de mariage. Quand ils ont appris que le fiancé avait un rendez-vous avec la secrétaire, Alice s'y est rendue furieuse, et a vu qu'ils étaient effectivement intimes. La secrétaire a même ruiné sa robe de mariée. Alors elle s'est avancée et a demandé ce qu'il faisait. Mais le fiancé n'a eu aucune honte. Au lieu de ça, il a reproché à Alice de gaspiller de l'argent en achetant des bracelets, et lui a ordonné de l'enlever et de le donner à la secrétaire. Alice a docilement enlevé le bracelet et a giflé le fiancé. Puis soudain la police est apparue, et s'apprêtait à emmener la secrétaire au poste de police. Le fiancé a immédiatement accusé Alice d'être cruelle. Mais Alice a insisté pour que la secrétaire paie les dégâts, sinon elle l'enverrait en prison. Le fiancé, pour protéger la secrétaire, a dit que l'argent serait dû pour le moment, et qu'il serait déduit de la dot après le mariage. Alice n'a pas accepté cela. Elle a suggéré que le fiancé pourrait signer et transférer 20% des parts de l'entreprise, ce qui pourrait servir à couvrir le coût de la robe de mariée. Pendant qu'on emmenait la secrétaire, William a rapidement signé, mais avant de partir, il a dit qu'il n'assisterait pas au mariage dans 7 jours, qu'il n'y assisterait absolument pas. À ce moment-là, le serveur est venu s'excuser. Il a dit que c'était de leur faute pour avoir mal géré la situation, ce qui a fait perdre son fiancé à Alice. Mais la seconde suivante, William est apparu. Son assistant a déclaré que c'était William le véritable fiancé d'Alice.